Quand il s'agit de composer sur ordinateur, mieux vaut avoir un bon clavier, et même si j'ai démarré sur un Korg Nanoki, j'ai rapidement évolué vers le A800 Pro, et plus récemment, je voulais quelque chose d'un peu plus solide. Alors ayant une bonne expérience avec Roland, je suis parti sur le A88, mais j'ai quand même pas trouvé vraiment de bonnes revues, de bons tests et avis qui m'ont vraiment conforté dans mon choix, donc j'espère que si dans la même situation que moi j'étais auparavant, cette vidéo vous aidera. Salut à tous, vous allez pour XM Studio et comme dit l'introduction, aujourd'hui je vous parle du A88 de Roland. Alors il s'agit d'un clavier maître dans le sens où il sert à piloter votre ordinateur. Alors voilà, effectivement dans le secteur, 800 €, 1000, 1200, un Uméa, un Roland, quoi prendre? Et bien comme dit, j'avais une bonne expérience avec Roland qui m'avait été conseillé par mon accordeur de piano, il m'avait dit que les claviers étaient solides. Et effectivement, pour comparer au A800, le A800 que j'ai depuis un bail n'a pas pris beaucoup de rayures, les plastiques n'ont pas mal vieilli, n'ont pas souffert de la chaleur ou quoi que ce soit, les faders, les plastiques doux, enfin soft, tant que les plastiques durs, tout est resté plus ou moins pareil et j'en étais content. Donc le A88 était une option valide. Alors, partie unboxing, j'ai pas le carton puisque j'ai acheté ce clavier il y a environ 6 mois, mais en revanche, sachez qu'il y a à l'intérieur le clavier dans un plastique avec mousse un peu dure, bien emballé, pas de problème. Il y a le manuel, un câble USB qui peut alimenter le clavier ou à défaut, si vous travaillez avec un câble MIDI, une alimentation secteur. Et enfin, et c'est ça bon point, il y a une pédale, la pédale de Roland qui peut servir d'expression comme de pédale forte. Et justement, je ne le savais pas et j'avais acheté une pédale à part. Bon, bref. Le clavier lui-même, c'est un bon clavier. Alors, si on parle juste des fonctions, j'étais assez content. De manière générale, je n'ai pas acheté ce clavier pour des fonctions comme des faders, des potards, etc., comme j'avais fait auparavant. Maintenant, j'ai mes contrôleurs et je voulais vraiment juste un clavier qui, pour le prix que je paye, soit juste un excellent clavier. Et en l'occurrence, quand je parle de fonctions, je parle de transpose, de dual, split, ce genre de choses basiques qu'on peut attendre d'un clavier maître. Et en l'occurrence, ces fonctions sont très bien puisque, pour être honnête, je n'ai absolument rien réglé depuis que je l'ai reçu. Et ces boutons sont très faciles d'accès et très instinctifs, il n'y a aucun réglage à faire, ça marche tout seul. Donc en ce sens-là, pas de problème. Ensuite, le toucher, qui est vraiment le point crucial de ce revue en fait. Bien écoutez, franchement, je n'étais pas déçu. Il a un petit côté un peu pâteau, le retour des touches est un petit peu lent. Peut-être que pour des trilles extrêmement rapides d'un pianiste de concert qui s'entraîne tous les soirs pour jouer sur un Steinway, ça posera problème. Mais pour une grande majorité d'entre nous, ça ne posera aucun problème. J'ai joué plein de morceaux sans aucun souci, ça passe très bien dessus. Et pour vous donner un maître étalon, je pratique le piano depuis environ 17 ans. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression plus que d'être entravé dans mon jeu que ça. Donc un toucher tout à fait raisonnable et des touches bien solides, un clavier assez lourd finalement. Enfin, deux petits points noirs à noter quand même. Par définition, la fonction de modulation de Roland est pourrie puisqu'elle revient toujours à la position initiale, donc on ne peut pas rester sur un réglage, ça faut le savoir. Et sinon, je trouve que le plastique prend un petit peu plus des marques, je ne sais pas si c'est des rayures ou juste des marques, mais voilà, c'est moins foufou. Bref, en conclusion, j'ai donc dit que j'étais parti sur un Roland à cause du A800 qui m'avait été conseillé. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tout intégré, mais je pense qu'en monte sur une gamme plus élevée de claviers, et d'ailleurs c'est assez avéré par l'offre du marché, on se concentre principalement sur le toucher. Et là, pour les 800 € que vous paierez, vous n'êtes pas trop déçus a priori, c'est un toucher qui est plutôt bon, plutôt agréable au final, et j'ai plaisir à jouer sur ce clavier, même si, comme je disais, il est un chouïa pâteau. Après, encore une fois, ça ne pose pas de problème majeur pour le jeu que je sache. Donc voilà, un clavier qui se respecte. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à souscrire à ma chaîne YouTube évidemment pour la suite. Et comme d'habitude, à me rejoindre sur Facebook ou sur mon site web www.xm-studio.com. Allez, ciao!